Chaque lundi, 12h30 dans Smart Bourse, en direct, les enjeux techniques de marché. Le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG, c'est Vincent Bois qui nous accompagne ce lundi. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va évoquer les enjeux techniques du moment, mais petit coup d'œil quand même sur ce mois de février qui aura vu un record historique du CAC 40 et puis une dynamique la semaine passée qui semblait s'inscrire dans une logique de consolidation. On aura baissé d'à peine 2% avant de repartir ce matin, bille en tête, avec une hausse de plus de 1,5% pour les indices européens. Et tout à fait, une consolidation, mais qui ne s'est pas transformée par une respiration, en tout cas un retour en arrière, qui aurait pu justement amener à un retour aussi un peu plus sain, parce que ici on se dit qu'il y a peut-être une surchauffe, on le voit d'ailleurs en Chine où ça part un peu plus en arrière, et la hausse sur le CAC s'est un peu matérialisée grâce à la reprise chinoise. Donc il y a effectivement cette respiration qui pour le moment est un peu courte, mais effectivement on a tenu les 7200 points sur l'analyse technique, et donc on peut aller chercher une nouvelle fois ce plus haut historique, mais il va falloir quand même revenir en arrière à un moment pour essayer de réfléchir, de remettre les choses à plat, de voir la politique monétaire bien entendu, les statistiques et l'inflation. C'est vrai qu'on sort d'une période qui a été intense en matière de chiffres économiques, en matière de publication d'entreprises également, et là on rentre dans une phase qui sera peut-être un peu plus creuse. On aura des chiffres importants sur l'emploi américain la semaine prochaine, et ensuite on repart comme toutes les 6 semaines pour les décisions de banque centrale. Si on regarde le CAC 40 avec le graphique journalier que vous nous apportez, Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire justement des niveaux clés sur lesquels on se trouve et des enjeux techniques justement, notamment si on réfléchit à l'idée d'une consolidation qui reste quelque chose de légitime peut-être à ce stade. Pour le moment les 7200 ont tenu, dont Ouais. on parlait la semaine dernière justement, ils tiennent et ils permettent le rebond, plus de 1,5 à l'ouverture. On verra bien sûr au niveau des États-Unis si cela tient, parce qu'on a quand même eu une mauvaise nouvelle vendredi, l'inflation américaine qui rebondit, qui est au-delà du consensus, une baisse légère qui serait tout de même limitée par rapport à l'information qu'on a, par rapport aux perspectives de taux de la BCE, de la Fed qui remontent. Donc pour le moment c'est plutôt technique, les 7200 qui peut permettre d'aller chercher une troisième fois ce nouveau plus haut historique qui s'installe sur les 7380, 90. Au-delà, bien, c'est l'inconnu bien sûr, les seuils psychologiques, les 7500, mais pour moi cela c'est plutôt un rebond technique. On tient les 7200, on attend de voir. Les États-Unis pourraient également rebondir légèrement, mais par la suite il va falloir revenir en arrière. Sous les 7200, toujours simplement technique, eh bien on va aller chercher les 6950, 7000. Le seuil des 7000 points, bien entendu, et puis 6950, à quelques points près, c'est l'ancien plus haut historique qu'il a fallu 20 ans à retrouver, donc il y a un an maintenant. Donc c'est un niveau technique important, et c'est ici qu'on verra si le rebond se redessine, et donc confirmation de la hausse, ou si au contraire on vient franchir ces 7000 points, 6950, et donc on retourne à la baisse, et on revient plutôt sur les risques. Donc le pivot pour vous, il est c'est 6950, 7000, c'est ça sur le CAC. Tant qu'on préserve ce niveau-là, on reste dans une dynamique à court terme qui est une dynamique positive et haussière. Techniquement, oui, voilà. D'accord. Il faudrait justement revenir un peu pour avoir une hausse saine, et bien revenir en arrière, valider ce rebond en rebondissant sur les 6950, 7000. C'est en dessous qu'on verra peut-être plutôt les risques qui reviennent sur le tapis. Quand on parle beaucoup du CAC, on en parle parce qu'évidemment on est en France, mais on en parle d'autant plus que le CAC est un indice qui a retrouvé une forme de leadership qu'on n'a pas connu, en tout cas que toute une génération d'investisseurs n'a pas connu depuis au moins 10 ou 15 ans. Est-ce que le CAC, quand vous regardez notamment la partie européenne, les autres indices européens, est-ce que le CAC est un ovni, y compris en Europe, ou est-ce que c'est un emblème justement de la capacité de l'Europe boursière, j'entends, de confirmer peut-être un nouveau statut? Alors, on voit ça sur d'autres indices, mais c'est peut-être pas un exemple. On voit ça au Royaume-Uni sur le FTSE, alors que la Banque centrale elle-même précisait qu'il y avait un risque de récession, ce qui est tout à fait normal, bien entendu, l'inflation qui est au-delà de ce qu'on voit dans l'Union européenne et d'autres risques, qui est au plus haut historique également. On le voit en Italie, qui n'est pas au plus haut historique, mais qui est au plus haut depuis plusieurs années, qui a dépassé les plus hauts précédents. Donc d'autres indices en Europe. Il y a l'Allemagne, pour le moment, qui est un peu à la traîne, mais qui n'est pas très loin. C'est tout à fait honorable encore, cette hausse, qui a une activité manufacturière un peu plus importante, et on l'a vu sur les PMI. L'activité de service, elle, redécolle.
pendant que l'activité manufacturière était un peu à la traîne, toujours en contraction. Mais ce n'est pas un exemple. Le CAC est bien sûr plutôt parmi les premiers, mais il n'est pas seul. Et donc, voilà, c'est quand on voit la situation. C'est toute l'Europe, effectivement, qui profite de ce moment boursier. Voilà, mais important. En effet, quand on voit la situation économique, peut-être pas en France, mais au Royaume-Uni, on se dit que cela est peut-être pas tenable longtemps. Et puis, bien entendu, la hausse qui est maintenant limitée en Chine, qui a permis aux indices européens de remonter, il va y avoir un rattrapage quelque part probablement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie américaine, et notamment si on regarde l'indice très lourdement chargé en valeur technologique qu'est le Nasdaq. Vincent, quel état des lieux est-ce qu'on peut dresser pour le Nasdaq? Beau début d'année, parce que le rebond s'est fait un peu après les autres indices, le CAC ou encore aux États-Unis avec le Dow Jones, qui est un peu plus à la traîne récemment. Mais l'indice est plutôt une belle performance depuis le début de l'année. Pour le moment, c'est donc un retour en arrière sur un niveau technique également important. Les 12 900, le plus haut qu'on avait eu en septembre dernier, juste après août, où il y avait les discours de Jérôme Powell qui avaient été extrêmement difficiles à encaisser pour les marchés. Donc un retour en arrière pour le moment, et on retourne sur un niveau technique également qui est plutôt solide, la moyenne mobile 200 périodes, donc la moyenne mobile 50 périodes également, beau rebond immédiat donc la semaine dernière dessus, qui pourrait permettre justement de rebondir pendant quelques séances, mais de la même façon, la correction est un peu peut-être limitée par rapport à la hausse, parce qu'il faut voir d'une part que cette hausse est dirigée par des sociétés qui ont des résultats qui sont tout de même décevants, les mêmes stocks ou ces sociétés technologiques qui n'ont pas de résultats positifs, et des résultats qui ont été franchement décevants. Au-delà du consensus, mais bien entendu, on baisse le consensus et donc les résultats sont un peu encourageants. Mais si on regarde des grosses sociétés technologiques, Nvidia par exemple, qui était légèrement au-dessus du consensus sur le résultat ajusté, bien entendu, le résultat par action a baissé de 50% par rapport au trimestre précédent, le chiffre d'affaires de moins 20%. Pour autant, l'action a pris 15% au lendemain des résultats. Donc, il y a tout de même également des écarts qu'il va falloir réduire, ou en tout cas, ces sociétés qui n'avaient pas autant à prendre, plus de 100% si on reste sur Nvidia, 120% de hausse avec des résultats aussi décevants, c'est tout de même qu'il y a également un rattrapage à faire. Donc au niveau technique, on peut rebondir sur cette moyenne mobile 200 périodes, aller chercher nos 12 230 points qui a déjà servi de support puis de résistance, mais probablement un retour en arrière par la suite. Et de la même façon, on parlait du CAC, les 7000 points. Eh bien ici, ce sera la moyenne mobile 200. Donc ce sera plutôt les 11 800, 11 850 qui va nous déterminer justement si le rebond est durable ou si on vient percer ce niveau et accélérer un peu plus à la baisse. Et puis un autre actif qui vous intéresse, c'est l'or, l'once d'or exprimée en dollars. Pourquoi est-ce qu'on suit aujourd'hui cet actif et qu'est-ce qu'il nous apprend de l'état d'esprit des investisseurs? L'or a fortement... Alors c'était difficile, c'était normalement une protection contre l'inflation et puis finalement lorsqu'on a eu des très fortes inflations, on n'était pas au rendez-vous. Mais c'est surtout que c'est corrélé inversement au dollar américain. Donc lorsqu'on surveille le dollar américain, on surveille le cours de l'or également. On a vu le dollar américain qui a fortement baissé donc à partir du début du rebond finalement, octobre-novembre. Le cours de l'or s'est donc envolé. On a vu un soutien également des banques centrales qui achetaient de l'or, donc qui amenait à certains questionnements. Des achats historiques, je crois. Oui, tout à fait. Pour certains, c'était de très forts achats et pour certains, des achats qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. Et puis un retour en arrière sur le cours de l'or qui est amené par le rebond du dollar américain. On voit le rebond sur les taux obligataires, sur le dollar américain. Pour autant, les marchés actions, eux, se maintiennent. Et on voit donc le cours du dollar qui évolue fortement à la baisse depuis. On est allé chercher un niveau technique important, 1800 $, 1805 $, qui est un niveau plutôt pertinent. On voit le dollar également qui ralentit sa hausse, mais qui se poursuit avec les taux obligataires. Mais actuellement, on peut voir un rebond technique de la même façon sur les 1800 $, aller chercher ces 1840 $. Il y a eu une petite... une évolution sans réelle tendance durant les dernières séances là-dessus. Et puis, ça donnera par la suite probablement un retour en arrière sur fond de hausse du dollar américain. Et donc, ça peut être une opportunité à long terme également sur le cours de l'or, d'avoir un retour en arrière pour moi qui peut être plus prononcé et d'aller chercher les 1760 $. Donc, voilà, ça, au-delà du dollar américain, on peut surveiller le dollar américain directement, mais en regardant le cours de l'or, c'est vraiment l'inverse du dollar américain. Donc, on surveille avec attention ces 1800 $. Si
on franchit à la baisse, on va pouvoir voir une accélération baissière à mon avis. Mais ça implique que dans cette idée-là, que le rebond du dollar qu'on observe là sur quelques jours, quelques semaines, n'est pas un rebond qui devrait remettre en cause la détente de la devise américaine qu'on observe depuis plusieurs mois. Je rappelle qu'à l'automne, on était sous la parité. C'était 0,95 sur la parité euro-dollar au cours du mois d'octobre ou du mois de novembre. En effet. C'est des niveaux qui paraissent encore très loin aujourd'hui. Oui, mais s'il y avait un retour en arrière sur les indices, probablement le dollar américain accélérerait assez fortement. D'accord. Là, ce qui a rééquilibré un peu, ou ce qui a fait qu'on a rebondi fortement sur l'euro-dollar, c'est plutôt que la Banque Centrale Européenne, elle aussi, resserre sa politique monétaire, donc ce qui a fortifié un peu. Et puis, bien entendu, on a écarté les risques de récession. Donc, un peu plus fort sur l'Europe, on voit le CAC, on voit les indices, donc retour assez fort sur l'Europe. Mais attention, s'il y a des risques plus importants de poursuite du resserrement de la politique monétaire, c'est en général le dollar américain qui va plus progresser. Et puis, les risques de récession ont été écartés pour le moment, mais sont toujours très présents. Surtout que plus le resserrement dure, plus le risque de récession est important. Donc, par la suite, si on a un retour à la réalité, on va dire, par rapport au risque plus important, le dollar américain va probablement revenir, peut-être sur les sommets qu'on a déjà vus, et donc la parité pourrait se rapprocher du dollar également. 1,0560 sur la parité euro-dollar en ce début de semaine. Le dollar actif clé, évidemment, pour un ensemble de grandes classes d'actifs. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Bois, les équipes d'IG avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse.